بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، صباح الخير، رمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير. Mes chers étudiants de SMC 4, module probabilité statistique, bonjour. Je vais vous faire une série d'exercices, le corriger de d'une série d'exercices que nous avons au niveau du fascicule. Et puis après, éventuellement, les exercices de la hors-série que je vous ai mise au niveau de Microsoft Teams. L'exercice que je vais par lequel je vais commencer aujourd'hui, d'ailleurs je vais les faire en partie, hein, chaque exercice tout seul, pour que le temps soit relativement acceptable pour enregistrer et pour télécharger les corriger. Bon, l'exercice que je vais essayer de traiter aujourd'hui, c'est l'exercice 27, page 52. Donc l'exercice 27, page 52 du fascicule que j'ai mis à votre disposition quand on était à la fac encore. Il concerne swapper la proportion de personnes, je vais vous le relire, swapper la proportion de personnes intéressées par l'achat d'un certain produit. Sur un échantillon de 144 personnes, 84 se sont déclarées intéressées. Au risque d'erreur de première espèce de 3%, peut-on considérer que la proportion est égale à 3 quarts. Donc ici, l'idée, c'est, on va noter d'abord, swapper la proportion de personnes intéressées par l'achat du produit, par le produit. On veut tester au risque de 3%, donc alpha égale 0,03, c'est ça ce que ça veut dire, le risque de première espèce de 0,03, que la proportion est égale. Donc ici, on peut se permettre de mettre le H1 que l'on veut. Mais on va prendre le naturel. On veut tester au risque alpha de 3%, A0, P égale 3 quarts, contre H1 différent de 3 quarts. Voilà. C'est ça l'idée de l'exercice. Nous avons un échantillon de 144 personnes, si je me rappelle bien. Et Fn, pour nous, ça va être 84 sur 144. Donc, on peut, en première simplification, on peut dire que Fn, c'est 84 divisé par 144, c'est 7 douzièmes. Voilà. C'était visible. 7 fois 12, ça fait 84. Voilà. Ça, c'est les données du problème. Et nous avons le risque qui est ici. Donc, l'exercice, en fait, c'est surtout la manière avec laquelle on veut essayer de faire le test et puis essayer de chercher le U qui correspond, le U alpha qui correspond à ce alpha là. Donc ici, test bilatéral symétrique. On va le prendre symétrique, il n'y a aucune raison de le prendre autrement. Symétrique, c'est le plus simple. Asymétrique, il faut justifier pourquoi. Et il n'y a aucune indication qui nous permet de justifier qu'on fera un test bilatéral asymétrique. Voilà. Donc, on va commencer à chercher le U alpha tel que
1 moins alpha est égal à la probabilité, puisque ça concerne une proportion. Et donc la loi d'échantillonnage qui est derrière, c'est la loi normale. Et donc on va travailler avec la loi normale pour chercher le U alpha. Donc c'est égal à 2 U alpha moins 1. Ça c'est la formule du cours pour la loi normale comprise entre un réel et son opposé. Et donc ici nous avons dit que c'était 1 moins 0,03, donc 0,97. Je rajoute le 0, voilà, on va voir. On fera le calcul et puis on verra. Donc 2f de U alpha moins 1, ce qui me fait f de U alpha égale 1,97. Je fais passer le 1 ici et je divise par 2. Ça me fait 19 divisé par 2, ça fait 9 et je retiens 1. 17 divisé par 2, ça fait 8 et je retiens 1. Et 5 et je rajoute un 0. Voilà. Je rajoute un 0 parce que tous les nombres qui sont au niveau de la table, qui sont à l'intérieur de la table de la fonction, fonction de répartition de la loi normale, c'est avec 4 chiffres, les nombres qui sont à l'intérieur du tableau. Donc je prends ma table de la loi normale et j'essaye de regarder où se trouve 9850. 9850, ça doit être au niveau de la 2,2, non, 2,1, la ligne 2,1, et il y est, ce nombre-là, il est sur la table, et d'après la table, de la loi normale, le U alpha, ça va être 2, c'est la ligne 2,1 et la colonne 0,07. Donc 2,17. Voilà. Je sais que maintenant la loi normale, elle est à 97% entre moins 2,17 et plus 2,17. Maintenant je vais rappeler sous A0. Sous A0, P est égal à 3 quarts. Ça, c'était la question de base. La loi d'échantillonnage, il faut toujours la rappeler, comme ça, on sait quelle est la loi d'échantillonnage. Excusez l'écriture, mais bon. Et Fn moins 3 quarts sur racine de 3 quarts fois 1 moins 3 quarts sur n, ça suit une loi normale 0. Voilà la loi d'échantillonnage que l'on va utiliser. Et donc le critère de décision, puisque un moins 3 quarts, ça fait 1 quart, et ici n. Si c'est plus grand que 2,17, on rejette A0. P égale 3 quarts au profit de H1 qui est P différent de 3 quarts. Il ne faut pas oublier que nous avons un test bilatéral symétrique. C'est pour ça que je mets la valeur absolue. Si c'était H1 plus petit ou plus grand, là j'aurais unilatéral et j'enlèverais la valeur absolue
sachant que je sais vers quoi serait la... Donc ici, 2,17, c'est 1,5%. Et ici, 1,5%. 2,17. Et entre les deux, c'est 97%. Voilà. Donc, si je suis dans l'un des deux côtés, puisque ici c'est négatif et là c'est positif, je mets la valeur absolue. Et sinon, sinon c'est entre les deux bords. Donc, on rejette, sinon, on ne peut pas rejeter. Je vous rappelle que les conclusions d'un test d'hypothèse est toujours à connotation négative. On est content de rejeter et dans le cas contraire, on est désolé pratiquement que les données ne permettent pas de rejeter. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Maintenant, l'application numérique, il n'y a plus rien à faire, il n'y a que l'application numérique à faire. Donc, on calcule valeur absolue. Nous avons dit que c'était 7/12e. Hein. Moins 3/4 divisé par racine de 3/4 fois 1/4, 144. Faire ce calcul-là. Bon, ici, je multiplie par 3, ça fait 9, donc ça fait moins 9/12e. Je simplifie. Bon, je vais faire le calcul. Je ne vais pas faire... pas jouer le... Donc, 7/12e moins 3/4 divisé par racine, je fais un rapport, donc 0,75, ça c'est 3/4, fois 0,25, ça c'est 1/4, divisé par 144. Ça me donne 8 racines de 3 sur 3, et par valeur à chiffrer, c'est à peu près 4,62. C'est largement plus grand que 2,17. Donc on rejette à 0, P égale 3/4 au profit de H1. Il est significativement donc conclusion, au risque d'erreur de 3%, la proportion est significativement différente de 3/4. Voilà. Merci. C'est bon.